Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule formation. Aujourd'hui, on va parler des profils. Vous avez un profil, vous travaillez sur Facebook et vous avez un profil. Ouais, tout le monde en a un. Mais le vôtre, il doit être comment? En mode public ou en mode privé? Public ou privé? Privé ou public? Je vous dis ça tout de suite après mon super générique. Eh bien oui, nous voilà pour cette capsule public, pas public, public, pas public. Vous avez un profil Facebook, vous travaillez avec. Donc, automatiquement, il doit être en mode public. Pourquoi? Pour attirer un maximum de personnes. Vous savez que si vous discutez dessus, que des gens ne sont pas amis avec vous pourront voir. C'est un bon point. Vous savez que si vos amis discutent dessus et qu'ils ont des amis qui ne sont pas amis avec vous, pourront voir aussi. On ne sait jamais. Première, deuxième, troisième génération d'amis, il y a peut-être quelqu'un qui serait intéressé par vos produits ou même quelqu'un qui serait intéressé de faire la même chose que vous. Donc, un profil doit toujours être public. J'arrive à comprendre qu'on n'ait pas envie de partager des photos de ses enfants ou quoi, mais celles-là, vous pouvez choisir de les mettre en restreint. Par contre, il faut éviter d'en mettre trop en privé. Trop. Parce que les gens ont besoin de vous connaître. Quand on veut acheter quelque chose, on a besoin de savoir à qui on l'achète. Comment est ces personnes et on a besoin de s'identifier à des gens. Si on ne peut pas s'identifier à vous, on ne pourra pas tisser des liens. On ne pourra pas faire en sorte que ces clients deviennent nos amis. On ne pourra pas, puisqu'on a mis en mode restreint tout ce qui est personnel chez nous. Quand on veut travailler sur les réseaux sociaux, il faut partager. Il faut partager énormément de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous pensez. On va éviter la politique, la religion et tout ce qui va et tout ce qui fâche. D'accord? Mais vraiment, il faut montrer qui vous êtes. Si vous voulez montrer vos enfants, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Mais il faut vraiment qu'on puisse s'identifier à vous. Quand on a besoin d'être rassuré sur quelque chose, on ne vous connaît pas, on va vous donner de l'argent. On ne sait même pas, avec les contrefaçons et tout ça, on a besoin de savoir si vous êtes réellement une vraie personne ou si vous n'êtes pas une vraie ambassadrice aussi. Qui sait? Donc, vraiment, votre profil doit toujours être en mode public et non pas en mode privé. Une autre chose aussi qui me tarabusque, on dit ça comme ça, ouais, qui me tarabusque. Vous avez des amis qui vont peut-être un jour vouloir partager votre publication. Ça, c'est génial. Mais veillez à une seule chose, que la publication que votre ami va partager soit en mode public. Et oui, parce que si elle la partage en mode privé, il n'y aura que ses amis et vous et les amis que vous avez en commun avec cette personne qui pourront les voir. Les autres personnes, non. Alors qu'elle pourrait avoir beaucoup de monde dans son entourage. Donc, demandez-lui de partager votre publication, mais en mode... elle change juste la confidentialité de la publication en mode public. Et là, tout le monde sera content parce que ses amis à elle et son entourage pourront voir. Vos amis à vous et votre entourage pourra voir aussi. Donc, super important de bien veiller à ce que la publication soit en mode public. Donc vous avez compris, on travaille sur les réseaux sociaux publics et non pas privés. Merci beaucoup, à bientôt pour une nouvelle publication. Non, pas publication, pour une nouvelle capsule vidéo de formation. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Mettez des commentaires en dessous si ça vous plaît. Partagez, dites à vos équipes, à vos filleuls de venir s'abonner. Surtout vous abonner. Ok, je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.